Au début, les dirigeants iraniens n'avaient cesse de démentir l'existence d'un tel programme. Mais lorsque les révélations ont continué, l'AIEA a pu inspecter les sites révélés par le mouvement d'opposition des Moudjahidines du peuple. La communauté internationale a réalisé que l'Iran avait caché pendant ses 18 ans son programme d'enrichissement d'uranium dans les sites de Natanz et d'Arak. La résistance iranienne a fait près de 80 révélations sur les divers aspects du programme d'armement nucléaire du régime conduit par les gardiens de la révolution. Selon le récent rapport de l'AIEA, le régime iranien a continué à violer les 4 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies dans ce domaine et aurait produit, au dire des autorités même du régime, près de 3000 kilos d'uranium enrichi, ce qui suffit à produire au moins 3 ogives nucléaires. Mesdames et messieurs, chers amis, dans ce contexte, au vu de vents de liberté qui soufflent dans cette partie du monde, ainsi que le mouvement de contestation massif du peuple iranien, notamment de la part des femmes et des jeunes en Iran, qui se poursuit en dépit de l'ampleur de la répression et de la violation au vu de l'exacerbation des conflits à l'intérieur du régime sur la manière de préserver la survie du régime et en tenant compte de l'avancée tant à l'intérieur que sur la scène internationale de l'opposition organisée par l'OMPI et du CNRI, présidée par Mme Maria Rajavi, que nous avons entendu tout à l'heure. Le temps est venu pour l'Occident de faire preuve de courage et de mettre fin, une fois pour toutes, à la politique de complaisance face au despote iranien. Alors faire partie de courage, c'est ce qu'on disait avant. Il y a eu beaucoup de débats, mais il faut des actes. Parce que les vrais courageux, même si on a pris un petit peu congé pour se déplacer aujourd'hui, les vrais courageux, ils sont à Ashraf, ils sont en Iran, et c'est des gens qui, au contraire de nous, qui avons la liberté d'expression, risquent leur vie tous les jours. Mesdames et messieurs, en substance, ce changement de politique devrait se traduire par des décisions concrètes, notamment par le renvoi au Conseil de sécurité des Nations Unies du dossier catastrophique des violations de ces droits de l'homme international et la poursuite de son programme d'armement nucléaire. Des sanctions générales doivent être adoptées contre les dictateurs iraniens. Comme cela a été évoqué à plusieurs reprises par la dirigeante de la résistance iranienne, Mariam Rajavi, cette politique de fermeté vis-à-vis du régime iranien sera réellement efficace que lorsque, parallèlement, une reconnaissance politique sera apportée à la résistance légitime du peuple iranien.